En matière de business, en matière d'affaires, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de sang. Si vous faites le commerce, si vous insistez pour faire le business avec un membre de famille, soyez clair sur les termes. Soyez clair sur les clauses. Soyez clair sur les conditions. Et si pendant qu'il travaille, il commet une gaffe, vous le virez sans compassion. Je dis que sans pitié, vous le virez. Parce que si vous avez pitié de lui, il n'aura pas pitié de faire tomber votre business. Il n'aura pas pitié de faire chuter votre business. Il n'aura pas pitié de vider les caisses parce qu'il sait que, comme c'est mon frère, comme c'est ma soeur, elle ne va rien faire. Et parfois, ils vont commettre les gaffes en votre nom. Si l'entreprise porte votre nom et vous payez les pots cassés des gaffes qu'ils ont commis. Parce que vous avez toléré ces agissements. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y avait un monsieur qui travaillait avec son frère. C'est une société, on va dire quoi, de palmeraie. En fait, il produisait de l'huile rouge. Et la société avait un véhicule. Et c'est le frère du chef qui était le chauffeur de ce véhicule-là. Sauf qu'à des heures perdues, le frère du chef qui était le chauffeur du véhicule allait faire des gaffes, allait faire d'autres business qui n'étaient pas liés à l'entreprise. Donc, il se faisait de l'argent avec le matériel de l'entreprise, c'est-à-dire la voiture de l'entreprise, pendant que l'entreprise ne bénéficiait de rien. Il a fait ça pendant plusieurs mois. Je pense 6 mois comme ça. Et puis un jour, il allait voler l'essence quelque part avec le véhicule de l'entreprise. Il allait voler l'essence quelque part et en passant, on a reconnu le véhicule comme étant le véhicule de l'entreprise là. On n'a pas su qui était au volant, mais on a reconnu le véhicule. Alors un beau matin, pendant qu'ils étaient au boulot, des militaires, les gendarmes ont débarqué. On a pris le chef et on a dit, voilà votre véhicule. On a repéré votre véhicule à tel endroit. Et puis à telle heure, à la même heure, il y a eu vol du carburant, de l'essence. Et c'est comme ça que le patron de l'entreprise s'est retrouvé en prison. Écoutez très bien. Il a fallu faire les mains et les pieds pour le libérer. Pour une affaire qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Parce que il a eu pitié de son frère. Son frère dit que ouais, mon frère, je n'ai pas le travail. Il lui a dit, ok, je me débrouille ici. Toi, sois le chauffeur de l'entreprise. Il te met là. Tu vois qu'il n'a pas eu pitié. Il continue à faire ses business dehors. Il s'en fout parce que ce n'est pas son entreprise. Ce n'est pas lui qui a mis de l'énergie à l'intérieur. Ce n'est pas lui qui a mis l'argent. Il n'a rien dépensé. Il vient s'asseoir. Généralement, quand tu ne dépenses pas, quand tu ne sacrifies pas pour faire quelque chose, c'est facile de balayer ça comme ça par un coup de main. Il ne connaît pas les nuits blanches que son frère a passées. Il porte le véhicule de l'entreprise et il va faire ses sales besognes à l'extérieur. Et voilà son frère qui se retrouve en prison. Il faut maintenant faire les tractations et autres pour libérer son frère. Dieu merci, il a été libéré, mais il a viré directement son frère. Moi, à sa place, je n'allais pas prendre ce frère-là. Surtout que dans le membre de famille, on connaît qui est qui. Tu connais que tel frère peut faire ci, tu connais que tel frère peut faire ça. Parce qu'il vient toujours là comme un agneau, pitié. Il fait pitié que non, donne-moi le travail, je vais bien me comporter. Non, j'ai appris de mes erreurs. Il n'a jamais appris. On dit que le chien ne change pas la façon de s'asseoir. Donc, quand tu choisis ton partenaire de travail dans ta famille là, vous fixez les clauses, vous fixez les contrats, ça ne va pas, il dégage.